Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 10 tips qui permettent de gagner un temps phénoménal. Déjà, n'oublions pas que le temps, c'est la ressource la plus importante et pourquoi ne pas vous faire en gagner. C'est parti. Donc, pour la tips numéro 1, je vais vous montrer, surtout pour les débutants, comment vous pouvez en un temps record passer d'une application totalement vierge comme celle-ci à une application pratiquement parfaite. Il suffit juste de rentrer sur l'ancienne application et copier les illustrations tout bêtement. Donc, si je reviens là, désolé, je viens sur le projet 1 par exemple. Imaginons que j'ai envie de cette page-ci ou bien de cette illustration-ci. Il suffit juste de venir au niveau de là, récupérer la colonne, faire un simple copier, voilà, et aller dans un autre projet. Ça peut être un nouveau projet. Par exemple, donc disons notre projet 2 et venir faire le simple CTRL V. Bon, supprimons peut-être ça et ça aussi. Voilà, un nouveau projet qui vient de se créer en un seul clic, en un seul copier-coller. Donc, nous allons passer à l'astuce numéro 2. Voilà. Pour la réalisation de cette astuce numéro 2, nous allons nous attarder sur la récupération des données dynamiques. Donc, ça peut arriver que lorsque vous voulez récupérer les données dynamiquement depuis la base de données, la liste soit vide. La liste soit vide et dans ce cas-là, ça sera peut-être plus approprié d'avoir ce message-là automatiquement pour indiquer à vos utilisateurs qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais du fait que la liste soit bien évidemment vide. Comment implémenter cela? On va d'abord aller créer le widget. Voilà, on va récupérer un widget qui a été configuré par Flutterflow. On va l'appeler, je pense, le nom de ce widget empty. Voilà, et puis le voici. On va récupérer sur notre thème. Voilà, là le widget il est là. Ensuite, comment le configurer? Vous venez sur la liste qui est censée récupérer les enfants dynamiquement. Voilà, c'est notre liste. Vous venez ici. Vous allez cocher d'abord cet onglet. Et là, vous allez sélectionner le widget qui est le widget empty. Configurer la taille. Moi, j'ai mis 450 par 200. Et ensuite, j'ai centré l'élément. Donc, si on vient, dans un premier temps, on essaye de créer. Voilà, on va créer des réservations parce que j'ai fait une application qui crée des réservations. Je vais appeler le nom de ma réservation, par exemple, taxi. Ok, je vais créer ma réservation. Ça n'accepte pas les photos, c'est pas grave. Et là également, je vais créer une autre réservation que je vais appeler voilà. Si on rentre sur notre application, on va reloader. Ok, là il y a des données qui apparaissent. Ce sont des fake données. Et puis tout est normal. Imaginons que il n'y a plus de données. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. On a notre message là qui affiche que notre liste est empty. Là, ça nous permet à l'utilisateur de savoir que il n'y a pas peut-être de réservation ou bien qu'il n'y a pas de problème au niveau de la récupération des données sur l'application. Voilà. Pour l'astuce numéro 3, nous allons nous attarder sur la génération d'images. Ça peut arriver que lorsque vous voulez implémenter votre application, vous arrivez à un niveau où vous avez besoin d'effets images. C'est souvent assez chiant d'aller sur Google, chercher l'image là. Pourtant, vous pouvez facilement venir ici, au niveau de la petite loupe, rechercher l'image dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de fake user, il suffit de venir là, taper user, fake profil, voilà. Et voilà nos profils qui sont là. Tout simplement. Et ça ne prend même pas de temps. C'est plus facile que d'aller sur Google chercher des fake images. Si on vend par exemple banane, banana par exemple, voilà, nous avons nos bananes. Donc c'est une astuce que je trouve assez pratique. Et nous allons passer à l'astuce numéro 4.
Franchement, les gars, cette astuce numéro 4, c'est celle que j'utilise le plus au quotidien. Voilà. Si on vient là, au niveau de notre liste view, on va rendre compte que nous avons quatre containers. Voilà. Et généralement, vous allez voir certaines personnes, ou bien de façon générale, il est coutumier de venir là mettre 16 en left, right, 16 aussi, venir en bas au bouton mettre par exemple un espacement de 10 et répéter ce processus sur l'ensemble des conteneurs pour pouvoir avoir l'espacement entre ces éléments dans une colonne. Pourtant, c'est assez facile de venir là, filter flow tout prévu, venir là au niveau de la list view, au niveau de spacing item, donc item spacing, autant pour moi, juste venir configurer la taille que vous aimeriez que vos éléments adaptent. Voilà, l'espacement que vous aimeriez qui existe entre vos éléments en fait. Donc là, j'ai mis 10, on a un espacement de 10, je peux venir là, je mets 15, et puis on a un espacement de 15 tout simplement. Et encore pour aller loin, si vous cochez cet onglet, vous avez la possibilité d'avoir un espacement au niveau du top et du bottom, donc en haut et en bas. Voilà. Donc c'est une astuce que je trouve très très intéressante et j'utilise énormément cette astuce au quotidien. Ok, pour cette astuce numéro 5, ça peut arriver que parfois nous voulions combiner du texte. Donc, nous voulons par exemple récupérer le nom et le prénom d'un utilisateur en particulier. Et c'est assez chiant de venir chaque fois créer une row, mettre un texte et revenir mettre un autre texte après. C'est que moi, je conseille de faire, ou bien ce que j'ai moi personnellement l'habitude de faire, c'est de venir au niveau du texte. Voilà, je vais cliquer là sur texte et chercher un élément qu'on appelle combine texte. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, il permet de combiner du texte. Donc, dans un premier temps, je vais récupérer le nom, la Mike. Je vais créer un espacement. Je mets là espace. Et ensuite, je vais mettre le prénom, Brandon, par exemple. Et puis, lorsque je vais valider, qu'est-ce qu'on a? On a un seul texte avec le nom Mike Brandon. Donc, c'était une petite astuce que j'utilise aussi énormément et j'espère que vous aidera au quotidien. Ok, pour cette astuce numéro 6, nous allons nous revenir sur nos récupération d'enfants dynamiques. Si par exemple nous venons ici, nous essayons de rajouter un text field, donc admettons qu'on a envie de récupérer des données dynamiques sur un enfant. Voilà, si je supprime par exemple la ligne ci et la ligne ci également. Donc si je mets un border là pour que tout le monde puisse voir facilement la text field, voilà, vous allez avoir cette erreur. Donc, si vous essayez de récupérer un enfant dynamique, ce que Flutterflow fait, c'est qu'il considère que c'est pas totalement possible, en fait. Donc, si on vient là, par exemple, nous allons nous rendre compte que pour Flutterflow, il n'est pas possible que vous puissiez implémenter cet textfile-ci dans un conteneur où vous êtes censé récupérer des données dynamiques, au fait. Donc, pour pallier à ce problème, qu'est-ce que j'ai pour coutume de faire ou bien quelle peut être la solution? Moi, je vous conseille, par exemple, de venir convertir cela en widget. Voilà. En composant réutilisable. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais mettre le nom. Je vais par exemple l'appeler input. Voilà. Je vais créer mon composant. Donc le composant sera bien évidemment créé. Et si je rentre sur la page, voilà, je n'aurai plus le message d'erreur. Pourtant, là, j'aurai la possibilité de récupérer la donnée et de l'utiliser comme je voudrais au fait. C'est une petite astuce que je trouve assez pratique. Ok, pour cette astuce numéro 7, nous allons revenir sur une type que j'ai à parler sur cette chaîne. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la génération des captures de notre écran dynamiquement. Et puis voilà comment elle fonctionne. Il suffit juste de venir cliquer sur l'onglet Preview. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur l'onglet Preview, vous allez atterrir sur cette page-ci. Et puis, vous allez venir sur Screenshot Mode. Voilà. Une fois que vous êtes sur Screenshot Mode, je vais agrandir tout ça pour que nous voyons bien. Vous allez venir au niveau de la petite flèche et générer la capture. Voilà. Une fois la capture générée, vous pouvez directement télécharger celui-ci dans votre ordinateur. Dans mon cas, voici.
Et puis voilà la capture de notre produit qui a été généré de notre page.